Imagine avoir un produit qui génère des revenus pendant que tu dors. Cling, cling, la petite notification Stripe. Vous avez fait une vente. Le rêve, non? Sauf que c'est pas qu'un rêve, c'est une possibilité pour toi si tu suis la bonne méthode. Aujourd'hui, les produits scalables représentent 80% de mes revenus. Alors, voici comment créer ton premier produit scalable, même en partant de zéro. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors déjà, faisons le point sur les différents types de produits scalables que tu peux créer. Déjà, les produits digitaux simples, des templates ou des modèles, par exemple un template Notion, des guides ou des e-books ou des ressources prêtes à l'emploi. Tout ça, c'est parfait pour commencer et tester ton marché. Mais c'est pas le rêve si tu veux devenir millionnaire, car souvent leur prix est bas. C'est ce qu'on appelle un produit low ticket. Ce qui veut dire qu'il faudrait en vendre beaucoup, faire beaucoup de volume pour devenir riche. Deuxième idée, les formations en ligne. Là, il y a plusieurs modèles de formations en ligne. Des mini-formations en ligne sur un sujet hyper précis, comme par exemple comment créer un potager de balcon. Des programmes complets, des académies en ligne, des bootcamps. Ça, c'est vraiment la voie royale pour monétiser ton expertise. Et c'est très intéressant aussi parce que comme c'est difficile à créer, ça va te créer une grosse barrière à l'entrée pour tes concurrents, donc ça sera plus difficile d'être copié. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de temps de travail. Troisième idée de produit, les produits sur abonnement. Là, on parle de membership et de communauté, ou encore de newsletter payante, de club d'affaires ou de logiciels. Ça, c'est génial parce que tu vas générer des revenus prévisibles, mois après mois, et des revenus très scalables. Génial pour générer des revenus prévisibles, mois après mois, et très scalables. Mais forcément, c'est encore plus difficile à créer, car évidemment, si tu as une communauté, il va falloir ajouter du contenu tous les jours ou des membres. Et si tu as un logiciel, il va falloir le développer. Alors, pour le moment, quel business model te parle le plus ? Tu dois déjà avoir une petite idée, mais peut-être que tu te poses la question que me posent tous mes incubés. Non, mais le problème, Flavie, c'est que moi, j'ai rien d'unique à vendre. J'ai pas d'idée, en fait, de produit à créer. Mais c'est faux. Tu as déjà sans doute plein de choses que tu fais pour toi ou pour tes clients. Par exemple, des outils que tu utilises, des process ou des méthodes que tu t'es fabriquées et que d'autres pourraient payer pour avoir. Par exemple, moi, je pensais que tout le monde avait compris le sujet de la scalabilité pour les indépendants. Mais en fait, non. Personne n'en parlait, personne ne l'expliquait. Donc quand j'ai commencé à en parler en podcast, j'ai reçu plein de messages privés et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un guide Notion qui s'est transformé en bootcamp, puis aujourd'hui en incubateur solopreneur. Donc comme tu vois, j'y suis allée étape par étape, tranquillou. D'ailleurs, je vais t'aider à trouver ta première idée de produit à tester. C'est ton défi du jour. Tu vas lister 3 sujets, outils ou méthodes que tu maîtrises parfaitement. Plus c'est précis, mieux c'est. Par exemple, le freelancing, c'est trop large. Mais sortir de la vente du temps, ça, c'est déjà un sujet un peu plus niché. Ensuite, tu vas choisir un de ces sujets qui pourrait aider tes clients cibles et tu vas imaginer une forme sous laquelle tu pourrais packager ton expertise. Imagine sous quelle forme tu pourrais transformer ton expertise en produit simple. Est-ce que c'est une formation ou plutôt un template? Est-ce que tu pourrais créer un média payant? Voilà, tu as une première idée de produit. Et ensuite, il va falloir sonder ton audience et si c'est positif, créer ce fameux MVP, Minimum Viable Product, puis organiser un bêta test, c'est-à-dire trouver des premiers clients prêts à acheter ton produit à un petit prix et à te faire un retour pour l'améliorer. En fait, ce qu'il faut faire quand on veut créer son premier produit scalable, c'est qu'il faut très rapidement le mettre sur le marché pour voir s'il y a un marché et donc surtout à ne pas faire passer 1 an dans ta chambre à développer un produit sans jamais en parler autour de toi. Non, il faut que tu le lances rapidement, même si c'est une version imparfaite, et ensuite tu l'amélioreras au fil de l'eau. Alors dans l'incubateur solopreneur, j'accompagne les freelances à créer et à lancer leur premier produit scalable en 1 heure par semaine. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si ça fait partie de tes plans pour 2025. Et il nous reste un 4e pilier pour être encore plus scalable et encore plus libre, et je t'en parle dans l'épisode d'après.